Alors aujourd'hui, on va parler budget, on va parler argent, donc j'espère que t'es prêt. Même si aujourd'hui j'ai un CDI avec un salaire fixe, je dois avouer que mes habitudes d'étudiante fauchée ont la vie dure et je passe ma vie à rechercher les voyages au meilleur prix. Et au fil des années, j'ai découvert des trucs et astuces pour pouvoir gagner quelques centaines d'euros sur tes voyages. Donc si ça t'intéresse de faire des économies en voyage et d'apprendre plein d'astuces et de conseils sur 1. Comment faire son budget et de 2. Comment ne pas trop dépenser en voyage, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo fait partie d'une série, j'ai envie de dire, de 3 vidéos. Donc les 2 premières sont déjà sorties sur cette chaîne et sont dans la playlist Organisation Voyage. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à y aller. On parle optimisation et itinéraire voyage. Cette vidéo va être divisée en 2 parties. La première partie parlera du budget, comment établir un budget voyage, un petit peu plus en détail que ce que j'ai déjà pu évoquer dans mes dernières vidéos. Et le deuxième point sera plus sur tous les conseils, toutes les astuces que vous pouvez appliquer pour pouvoir gagner quelques dizaines, voire centaines d'euros. Pourquoi élaborer un budget? Alors, premièrement, c'est pas obligatoire, hein. Tu peux très bien partir en vacances sans faire de budget. Si tu as déjà vu mes vidéos, tu sais que je fais toujours un pré-budget avant de choisir ma destination de vacances. Tout simplement pour savoir si telle et telle destination, financièrement, ne vont pas me mettre dans le rouge durant l'année. Faire un budget me permet pas uniquement de savoir combien je vais dépenser en vacances, ou combien je dois prévoir, ou combien je dois économiser avant de partir, mais également de savoir si mon voyage est à un bon prix. Concernant le prix des billets d'avion, ça fluctue absolument tout le temps, donc il est très difficile de savoir si c'est à un bon prix, et tu peux vite te retrouver à faire un voyage sur un coup de tête à New York et au final payer 600 € ton billet d'avion, te dire ok, c'est 600 €. Mais au final, si tu t'étais renseigné un petit peu à l'avance, tu aurais vu qu'en fait 300 € aller-retour pour New York, c'est un prix plus que raisonnable et que 600 est bien trop élevé. T'as pas fait de budget, donc tu le savais pas, et au final, tu te dis, zut, si j'avais su, j'aurais pris une autre destination. C'est pareil pour les logements, il faut savoir que le prix des logements varie également en fonction des saisons, en fonction des activités, en fonction des événements qui sont sur place. Je pense notamment par exemple la saison des Sakura, c'est une saison qui est assez chère au Japon, ou encore si tu pars par exemple, je sais pas moi, au Brésil lors de la Coupe du Monde, les prix des hôtels vont être exorbitants. Et c'est la raison pour laquelle selon moi, si tu veux commencer à économiser de l'argent sur tes voyages, il est important de faire un budget et faire un petit peu une enquête de marché des prix et des différences que tu peux trouver en fonction des saisons, en fonction des mois, en fonction des événements, peu importe. En comparant toutes ces informations, tu pourras très vite gagner plusieurs centaines d'euros. Et ça fait toujours la différence à la fin de l'année. Dans ce budget, je vais tout simplement afficher plusieurs catégories. La première catégorie, ce sera l'avion ou le train. En fait, ça va vraiment être le premier moyen de transport pour arriver à destination. Ensuite, l'hôtel, l'alimentation, les transports en commun sur place, train, bus, tram, métro, peu importe. Si tu ne souhaites pas prendre les transports en commun, bien évidemment, le prix de la location de voiture, mais également le prix de l'essence, de l'assurance et des parkings. Attention, certaines destinations sont hyper spicy au niveau des prix pour les parkings. J'ai regardé pour partir à Prague en novembre, et c'est 30 € la journée pour le parking, et généralement ça tourne dans ces eaux-là pour l'Italie aussi, donc ça peut très vite faire augmenter ton budget. Je prévois bien évidemment une catégorie pour les activités et pour tout ce qui est vignette, carte SIM, visa, une catégorie pour une assurance voyage si tu n'as pas une assurance à l'année. Si tu voyages beaucoup, je te conseille quand même de prendre une assurance à l'année, ça revient moins cher au final. Et également une catégorie extra. En fonction des voyages que je fais, il y a peut-être des chances que ces catégories évoluent, mais c'est les catégories principales que j'utilise, en tout cas pour toutes les destinations que je fais. Comment savoir si ton billet d'avion est à un bon prix? En ce qui me concerne, mon site préféré c'est Google Flight. Je sais que beaucoup de gens sont fans également de Skyscanner. C'est pas trop mon cas, je reste sur Google Flight, mais si tu veux utiliser Skyscanner, libre à toi. En ce qui me concerne, j'utilise Google Flight parce qu'il y a énormément d'outils que tu peux utiliser pour connaître en fait le prix de ton billet d'avion et savoir s'il est intéressant ou non. Notamment la vue par calendrier, ça te permet donc de choisir tes dates d'entrée et de sortie du pays et de voir plus ou moins quelle est la tendance en fonction des différents mois. C'est un affichage que je fais très intuitivement, donc c'est assez facile en fait de trouver cette information rapidement et c'est ce qu'on cherche. Tu as également, lorsque tu choisis un vol, la petite jauge qui t'indique si le prix est dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Tu as également la possibilité de mettre des alertes, soit sur une destination, soit sur un vol en particulier, ce qui te permet en fait de voir tout simplement la fluctuation du prix. Je te conseille de faire ça très à l'avance parce que forcément les prix fluctuent tout le temps, donc ça te permet en fait de voir la moyenne toi-même et au fur et à mesure, je remplis en fait tout simplement mon tableau en me disant généralement le prix par exemple pour Istanbul est d'environ une centaine d'euros. Je fais un petit aparté, mais s'il te plaît, si tu achètes un billet d'avion, ne l'achète pas sur des sites
tierce, achète-le directement sur le site de la compagnie aérienne. Parce que si tu as un tiers, si tu as quelqu'un d'autre entre toi et la compagnie aérienne, il y a des chances que tu revois jamais ton argent s'il y a un problème avec le billet. Donc ne le fais pas. Directement, Lufthansa, Ryanair, United si tu veux, mais ne passe pas par Opodo ou je ne sais quel site internet qui vont te prendre une commission de 1 et en plus généralement qui te donnent des billets moins bons que ce que tu aurais pu avoir sur le site internet. Tu n'y gagnes jamais. Vraiment, les gens qui se disent ah oui mais regarde le billet est 50 € moins cher sur Opodo, non. Non, à chaque fois que j'ai cru que le billet d'avion était moins cher sur Opodo, il y avait quelque chose de louche caché derrière. Ne le fais pas. Puis c'est surtout que le service client est inexistant et après pour récupérer ton argent, tu pleures. Comment savoir quel prix afficher dans ton budget prévisionnel? Bien évidemment, tu vas pas afficher le prix le moins cher pour la simple et bonne raison que ça fluctue tellement que tu ne seras pas sûr de pouvoir avoir un prix aussi intéressant au moment où tu réserves. Mais par contre, je te conseille de te fier à la jauge jaune en fait. Donc si par exemple le prix est entre 300 € et 600 € dans la jauge jaune, ben prends tout simplement la moyenne. Il suffit de défiler les différents billets pour pouvoir te donner une idée et n'hésite pas également à faire défiler les dates, ça te permettra de savoir si 300 € c'est un prix qui est global sur tous les mois de l'année ou si c'est par exemple que dans des saisons touristiquement très basses. Les hôtels. Concernant les hôtels, ça va vraiment dépendre du standing que tu aimes avoir et également du type de logement que tu prends. Et j'ai décidé pour les hôtels de me fixer un budget maximum par nuit par personne. Et généralement, je vais utiliser Booking ou Airbnb pour vérifier si ces hôtels sont bien dans cette moyenne. Si je me rends compte que les hôtels sont au-dessus de la moyenne, ben, je vais tout simplement voir ce qui est le plus commun au niveau des prix pour le standing que je souhaite et je vais indiquer ça dans mon tableau par nuit et bah, en fonction du nombre de nuits que je reste, je vais multiplier en fait cette somme. Par contre, si je me rends compte sur Booking ou sur Airbnb que mon budget de 50 € par personne par nuit est beaucoup trop élevé par rapport au marché, bah là je vais tout simplement aller dans mon budget et réduire mon montant. Par exemple en Chine, pour 30 € par nuit par personne, tu peux trouver de très chouettes hôtels. Pour connaître le prix des transports en commun, ça va dépendre quel transport en commun tu comptes prendre. Si tu comptes prendre uniquement le tram, le métro et le bus à l'intérieur de grosses villes comme par exemple Rome, je t'invite à aller tout simplement voir sur des articles de blog ou alors sur internet s'il existe des passes ou alors quel est le prix tout simplement par trajet. Par contre, si tu comptes faire un road trip en train, renseigne-toi sur le prix des différents trajets. Pour ça, j'utilise le site Omio. Ça te permettra non seulement de voir les prix des trains, mais également de voir les prix des bus et des avions, donc c'est assez intéressant. Et n'hésite pas à comparer également avec les offres des passes pays. Il existe beaucoup de pays qui offrent en fait des passes nationaux qui te permettent d'utiliser toutes les voies de chemin de fer, sauf les voies à grande vitesse, et qui te permettent parfois de gagner plusieurs dizaines d'euros sur le prix total de tes transports. Attention cependant, parfois t'as l'impression d'avoir des passes hyper intéressants et tu te rends compte qu'au final, en calculant le prix par trajet, c'est pas si intéressant que ça. Je pense notamment aux pays de l'Est. Je sais qu'Interrail fait son genre de Europass où tu peux voyager à travers toute l'Europe, mais si tu comptes te focaliser que dans les pays de l'Est, fais le calcul d'abord parce que tu serais vite surpris que l'Europass c'est pas du tout intéressant. Le prix des activités, là ça va dépendre de quel support j'ai. Généralement je regarde dans le Routard si j'ai déjà le Routard et si je n'ai pas le Routard, je vais regarder tout simplement sur des articles de blog, sur YouTube ou encore sur certains guides ou stories en highlight que je peux trouver sur Instagram. Tu peux également aller vérifier sur les sites internet officiels des différentes activités que tu souhaites faire parce qu'au moins tu seras sûr que les prix seront à jour. Pour le prix des visas, cartes SIM, etc., ben je tape tout simplement sur Google, Google est ton meilleur ami. Pour les visas, tu auras généralement les prix sur les sites des ambassades. Pour le prix des cartes SIM sur place, j'utilise le site Hopafly, c'est généralement là où j'achète mes cartes SIM, donc voilà. Pour les sites de location de voiture, j'en ai pas forcément un favori et généralement j'essaye même de trouver un comparateur pour pouvoir voir quelle compagnie est au meilleur prix et ça dépend vraiment des pays, donc il faut un petit peu de recherche parce que tu peux vite gagner encore une fois plusieurs dizaines voire centaines d'euros sur le prix total de ta location. Pour le prix de l'essence, c'est aussi parfois un très gros budget, ça dépend dans quel pays tu vas, mais si tu fais un road trip et tu n'utilises que la voiture, ça peut très vite augmenter. Pour trouver le prix de l'essence, je vais sur le site combien coûte et je tape tout simplement le pays. Ça va être un petit peu un prix approximatif bien évidemment, mais ça te permet déjà de pouvoir savoir le prix du litre. Et ensuite je vais sur le site Via Michelin. Je vais tout simplement mettre mon itinéraire, pas forcément en détail mais plus dans les grandes lignes, et ensuite je vais mettre la voiture, ma motorisation et également le prix de l'essence au litre et ça me permettra de me rendre compte
de combien d'essence j'aurai besoin pour faire mon road trip et également combien ça va me coûter. Pour tout ce qui est alimentaire, encore une fois je vais sur le site combien coûte, je regarde tout simplement le prix des restaurants, le prix de l'eau, le prix d'un petit déjeuner. Généralement ils expliquent ça assez bien et c'est assez fidèle. Tu peux également bien évidemment te rendre sur les sites internet des restaurants que tu comptes visiter sur place, ça te permettra d'avoir la carte mais également de savoir normalement, ils affichent les prix, combien coûte un plat de pâtes, une pizza, peu importe. Une fois que ce budget est fini et complété, je vais ajouter la petite case extra. Je vais prendre le total en fait de ce budget voyage et je vais ajouter 10%. Pourquoi j'ajoute 10%? Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Entre les dépenses auxquelles tu n'avais pas pensé, par exemple en Italie on paye au couvert, donc c'est-à-dire que si tu manges dans un restaurant tu dois payer entre 3 et 6 euros pour le couvert, donc c'est très vite une dépense que tu n'avais pas calculée dans ton budget si tu ne savais pas, hein, donc quand tu restes 2 semaines en Italie, ça fait très vite monter la note. Également des choses un petit peu plus diverses telles que les souvenirs, si tu ramènes beaucoup de souvenirs, tu peux prévoir ça dans ton budget, mais également d'autres choses telles que, je sais pas moi, les frais bancaires si tu es à l'étranger, tu dois avoir des taux de change, ou encore des frais de carte postale, des frais de poste, peu importe. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante et c'est les conseils pour pouvoir économiser ou du moins moins dépenser en voyage. Premier poste de dépenses important, les billets d'avion. Tu l'auras compris, si tu as bien préparé ton voyage et si tu as bien préparé ton budget, tu sauras déterminer quel prix est intéressant et quel prix ne l'est pas. Le maître mot, c'est la flexibilité. Si tu restes flexible, il y a moyen de pouvoir changer son prix et gagner pas mal d'argent. Pour pouvoir avoir un meilleur prix, j'ai pu constater que généralement, il vaut mieux partir en pleine semaine plutôt qu'en week-end. Mais parfois, en décalant ton voyage d'une journée, tu peux gagner 10, 15, 20, 50 euros. Bien évidemment, si tu as un budget restreint, prévois les destinations un petit peu moins touristiques, comme par exemple les pays de l'Est ou encore certains pays asiatiques. Voyager léger. Je sais que c'est parfois un petit peu compliqué. Voilà. Moi-même, j'étais la pro de je mets 150 trucs dans ma valise qu'au final je n'utiliserai absolument pas. Mais aujourd'hui, de plus en plus de compagnies aériennes ne te permettent pas de prendre de bagages en soute ou te font même payer, dans certains cas, le bagage cabine. Et au final, tu finiras par payer 30 euros pour un bagage cabine dont tu n'utiliseras même pas la moitié des affaires qui s'y trouvent et pour une destination où tu vas rester 2 jours. Je sais que c'est parfois difficile, je sais que tu as envie de préparer ta meilleure tenue pour pouvoir partir en voyage, mais c'est pas forcément toujours nécessaire. Franchement, si tu pars en week-end pendant 3 jours, un sac à dos suffira, il n'y a pas besoin de payer un supplément bagage. Autre tips, si par exemple tu vas aux États-Unis, si tu vas à New York et tu te rends compte qu'en fait le prix du bagage n'est pas compris, je sais pas moi, dans ton billet retour, prends une valise pour 2. Voilà, je sais que c'est pas toujours évident de partager la valise avec son compagnon ou sa compagne, mais je te jure, avec un petit peu d'effort, on peut y arriver et ça te fera au moins gagner un bagage. Autre moyen de pouvoir avoir un meilleur prix au niveau des avions, c'est bien évidemment de prendre des vols avec escale. Plus t'as d'escale, moins l'avion est cher, bien évidemment, mais c'est pas toujours au final un très très bon calcul parce que tu vas perdre énormément de temps sur place, donc vérifie quand même un petit peu. Autre petit conseil que je pense peu de gens connaissent, mais si tu fais un vol international et que tu as une escale obligatoire, regarde si un vol multi-destination ne serait pas moins cher. Je m'explique. Pour pouvoir aller en Polynésie, je fais une escale obligatoire à San Francisco. Malheureusement j'ai plus les screens, mais le billet d'avion était à 1760 € en prenant en fait un billet aller-retour. Par acquis de conscience, j'ai regardé dans Google quel était le prix si je prenais un vol multi-destination, donc j'ai pris un Francfort-San Francisco, San Francisco pas pété, Francfort. J'ai quand même réussi, grâce à un vol multi-destination, avec exactement les mêmes vols, à avoir un vol qui était sensiblement moins cher. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à toujours vérifier les vols multi-destination. Je n'ai aucune explication du pourquoi, du comment c'est moins cher, mais c'est moins cher. Autre conseil, et tu l'as compris, il faut réserver son billet directement sur le site de la compagnie aérienne. Si c'est une site de compagnie aérienne étrangère, comme par exemple United Airlines, tu peux tout simplement changer le pays dans lequel tu achètes ton billet. Je pense qu'un exemple visuel vaut 1000 explications. En gros, tu changes tout simplement ta localisation. Pas besoin de VPN pour ça, il suffit tout simplement d'aller sur united.com au lieu de united.fr. En changeant le pays, tu pourras te rendre compte que parfois les prix sont beaucoup plus intéressants si tu payes en dollars plutôt qu'en euros. Et ça vaut pour
plusieurs autres compagnies aériennes étrangères. Bien évidemment, c'est vraiment intéressant quand tu as une carte de crédit qui te permet de payer en monnaie étrangère sans avoir trop de frais. En ce qui me concerne, j'ai la carte N26, je sais qu'il existe d'autres cartes telles que Revolut et autres, mais personnellement, je suis en Allemagne, je suis restée dans une banque allemande et N26 fonctionne très bien, et pour tout ce qui est paiement en monnaie étrangère, je ne paye absolument aucun frais. Je sais pas si vraiment je dois donner ce conseil parce que je pense que tout le monde le connaît, mais si tu veux acheter des billets d'avion ou comparer des billets d'avion, mets-toi en navigation privée. N'hésite pas non plus à t'inscrire sur les newsletters des différentes compagnies aériennes, Lufthansa, Ryanair, peu importe, tu seras toujours mis au courant des dernières promotions ou des ventes flash sur les billets. Il existe aussi un site internet ou une application, je pense qu'ils ont les deux, qui s'appelle Jack's Flight et qui te permet en fait tout simplement une fois par semaine de recevoir les billets d'avion qui sont extrêmement peu chers depuis ton aéroport de destination, et peut-être que tu pourras profiter d'un billet à 100 € pour aller à New York ou au Mexique, qui sait. Et j'allais presque oublier, mais il existe à chaque fois des cartes de fidélité pour les compagnies aériennes qui te permettent de récolter des miles. À quoi ça sert? Tu peux soit avoir des upgrades gratuites, soit en fait déduire les miles de ton prix du billet d'avion et d'avoir ton billet d'avion moins cher, donc n'hésite pas à le faire. Je pense que j'ai fait le tour des conseils pour payer ton billet d'avion moins cher. Je te jure que ces conseils valent vraiment de l'or et peuvent te faire gagner plusieurs centaines d'euros quand tu voyages avec plusieurs personnes, donc n'hésite pas à les utiliser. Bien évidemment, ça marche pas à tous les coups, mais ça vaut toujours la peine d'essayer. Passons maintenant au logement. Alors, si tu souhaites faire des économies sur ton logement, je t'invite bien évidemment à réserver tes hôtels ou tes hostels ou encore tes appartements le plus vite possible, et toujours, s'il vous plaît, toujours avec annulation gratuite. Je ne comprends pas les gens qui ne prennent pas l'annulation gratuite, c'est une grosse erreur, et voici pourquoi. Si tu réserves ton voyage par exemple 6 mois en avance au Japon, et que tu peux pas annuler, bah ton prix il est fixe et c'est trop tard. Alors que parfois, je sais pas moi, il y a des promos sur Booking ou il y a des promos de l'hôtel ou des actions, tu ne sais pas lesquelles, mais qui te permettent d'avoir un meilleur prix. Je vais toujours, je vais dire une fois par mois, checker Booking pour voir si des hôtels du même standing ne sont pas un petit peu moins chers, ou même si dans l'hôtel que j'ai déjà réservé, il n'y a pas des chambres moins chères. Tu seras peut-être étonné, mais si tu réserves ton hôtel 9 mois à l'avance, il y a de fortes chances que le prix diminue entre temps. Donc si je vois que le prix est beaucoup plus intéressant, je vais tout simplement annuler ma première réservation et en faire une nouvelle. Au Japon, ça m'a permis d'économiser presque 300 € par personne. Si tu cherches également à faire des économies sur ton voyage, n'hésite pas à prendre un appartement avec cuisine. Bien évidemment, hein, la street food est aussi un moyen de pouvoir économiser sur l'alimentation et tu découvres aussi plein de choses sympas et locales, donc n'hésite pas. Si tu cherches également un autre moyen de pouvoir gagner un petit peu d'argent sur tes logements, n'hésite pas à t'excentrer un petit peu. Par exemple, pour Dublin, les hôtels étaient vraiment extrêmement chers. Je me suis retrouvée avec des hôtels qui allaient parfois à 100 € la nuit par personne pour pouvoir avoir quelque chose de potable, hein, parce que les hôtels à Dublin c'est pas évident. Et c'est là que je me suis rendu compte que si je voulais loger dans le centre de Dublin, j'allais probablement devoir vendre un de mes reins et c'était pas vraiment le but du voyage. Dans certaines destinations, le ticket de train ou le ticket de bus vaut bien moins cher qu'une nuit d'hôtel, donc certes tu dois faire peut-être 15-20 minutes de bus, mais si ça te permet d'économiser 50 € sur ton logement, ça te permet d'économiser 50 € sur ton logement, surtout quand t'es étudiante et que t'as pas forcément beaucoup de moyens. Donc j'ai ouvert la carte sur Booking et j'ai regardé où étaient les hôtels un petit peu plus excentrés, pas trop loin des stations de métro ou des stations de bus, qui me permettaient d'être en ville en moins de 10-15 minutes et qui me permettaient de faire baisser le prix total par nuit par personne. Si le petit déjeuner n'est pas compris dans le prix de ta chambre d'hôtel, ne le prends pas. Ça peut paraître bête, mais à 12 € le petit déjeuner, je te rassure, ça vaut pas 12 €. Donc franchement, va dans le Lidl du coin, achète-toi 3 croissants et t'en auras vraiment pour ton argent. Pour économiser sur les logements, je te conseille également le camping. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont pas très fans du camping, mais tu peux également louer un van si le camping ne t'intéresse pas. Voilà, qui ne rêve pas de la van life? Eh ben écoute, si tu pars en Islande ou en Norvège par exemple, je sais que c'est possible. De 1, tu n'auras pas le choix que d'avoir une voiture de location si tu vas en Islande, parce que bon, à pied c'est compliqué, ou alors tu pars 3 mois, et en transport en commun c'est pas évident non plus. Donc ça te permet en gros de combiner le logement, la voiture de location, et si tu as le moyen de cuisiner, d'également gagner sur l'alimentaire parce que tu ne seras pas obligé d'aller au resto. Donc c'est vraiment une dépense 3 en 1, et encore une fois ça peut te faire gagner plusieurs dizaines voire centaines d'euros. Et puis franchement, qui n'a pas envie de se réveiller un matin et de regarder depuis la fenêtre de son van et se réveiller sur un fjord? Tout le monde a envie.
les moyens de transport, plus tu feras de choses à pied, moins tu payeras en transport, ça me paraît évident. Fais attention également sur les passes. On est toujours très vite tenté de prendre les passes 2 jours, 3 jours, 1 semaine, alors qu'au final tu te rends compte que tu prends pas énormément les transports en commun et que tu aurais pu allouer ces 40 € à autre chose. Donc si tu comptes prendre un pass ville, n'hésite pas à faire ton itinéraire à l'avance pour savoir si ça vaut vraiment la peine et si prendre un trajet solo ne serait peut-être pas un peu plus avantageux. Si tu prends également un pass pays, par exemple un pass train, vérifie également le prix des trajets solo pour voir si c'est peut-être pas plus intéressant de le prendre sans pass. Parce qu'on vous dit pas, hein, mais c'est qu'avec les passes Interrail et tout ça, les réservations sont pas comprises et dans certains trains les réservations sont obligatoires. Donc au final tu payes ton pass et en plus tu dois payer les réservations, donc tu gagnes ni du temps ni de l'argent. Si tu prends une voiture de location, généralement ils te proposeront de prendre une assurance complémentaire pour assurer le véhicule. Ne la prends pas si tu en as déjà une. Je m'explique, personnellement j'ai une assurance voiture qui me couvre pour ma propre voiture mais également si je loue une voiture à l'étranger. Donc au final je vais pas prendre une assurance que j'ai déjà. Mais ça c'est à voir avec ton assureur. Alors ça c'est vraiment la technique du radin, mais pour les activités, ne fais pas toutes les activités que tu vois et que tu croises. Je m'explique. Il y a beaucoup d'activités au final, par exemple à Rome, qu'on n'a pas fait parce que en lisant les commentaires, soit des blogs, soit sur internet, tu te rends compte que la visite déjà de 1 est pas gratuite, mais alors en plus que les gens sont un petit peu déçus de la visite de l'intérieur. Donc si tu lis des gens tels que oui franchement j'aurais préféré économiser ces 5 €, paye pas les 5 €. Il faut le regarder à l'avance. Mais parfois ça te fait gagner aussi quelques euros, donc pourquoi pas. Autre moyen de gagner de l'argent en voyage, mais n'hésite pas à passer par des sites internet externes, comme par exemple iGraal ou Groupon. iGraal est un site de cashback, ça te permet en fait de pouvoir faire des réservations depuis un lien iGraal et de prendre en fait un certain pourcentage de ta réservation. Donc en gros tu récupères de l'argent. Il existe également d'autres sites internet tels que Groupon. Là tu récupères pas de l'argent, mais en fait ça va te proposer des activités. Par exemple Groupon existe en France, en Belgique, en Allemagne, et ça va te permettre de trouver soit des restaurants pas trop cher, soit des activités encore une fois à prix réduit et de gagner un petit peu d'argent là-dessus. Encore une fois, le meilleur moyen de pouvoir gagner de l'argent en voyage, c'est d'être bien préparé et de connaître ton budget pour savoir si les prix sont dans la norme ou pas, mais également de rester flexible, sur les destinations, mais également sur les dates. Privilégiez toujours les saisons touristiquement basses. Je sais que c'est pas toujours les meilleures saisons, parce que t'as pas forcément envie d'aller en Écosse quand il pleut, mais bon, j'ai envie de dire l'Écosse sans la pluie, c'est pas l'Écosse. Mais ça va te permettre de gagner quelques dizaines d'euros si vraiment tu as un petit budget. Il existe bien évidemment d'autres solutions pour pouvoir même parfois avoir des voyages gratuits. Je pense notamment au couchsurfing, je pense notamment au système d'échange en fait. Par exemple, tu vas dans une ferme et tu travailles dans la ferme pendant quelques jours, quelques semaines pour pouvoir payer ton logement. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment destinées sur des voyages à très long terme, j'ai envie de dire sur des road trips de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, ce qui n'est pas forcément mon cas, donc je suis pas la meilleure personne pour pouvoir en parler. Je sais qu'il est également possible d'échanger ses appartements, donc par exemple je mets mon appartement sur un site internet dédié aux échanges voyages, quelqu'un vient chez moi et moi je vais chez lui, ça c'est également quelque chose qui est possible, mais il faut que ce soit un minimum bien organisé. Et il faut également avoir envie de louer son chez soi, ce qui n'est pas mon cas, et si tu es locataire et non pas propriétaire, d'être sûr que ton propriétaire est d'accord avec une sous-location, parce qu'il y a des chances aussi que ton bien soit abîmé en fait durant la location, donc c'est le genre de choses sur lesquelles je resterai un petit peu perplexe, mais je sais que c'est des solutions qui existent et qui peuvent être utilisées. Malheureusement, encore une fois, je suis pas forcément très calée sur le sujet, donc je vais pas te donner de conseils que je n'ai pas testé moi-même, mais sache que c'est une autre possibilité. Donc voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère en tout cas qu'elle a été intéressante et que tu as pu découvrir de nouvelles astuces pour pouvoir économiser en voyage. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la Belgique, parce que je suis retournée en Belgique et j'ai fait un petit vlog de nos visites. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Si le voyage et l'expatriation en général t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner également et j'espère qu'on se verra la semaine prochaine pour cette nouvelle vidéo. Ciao!